Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une très belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour tirer nos 3 cartes de tendance de la semaine qui démarre le lundi 17 mars jusqu'au dimanche 23 mars. Comme d'habitude, 3 cartes pour voir quels vont être le ton, la tonalité, les expériences que nous allons pouvoir traverser tout au long de la semaine et puis les soutiens que l'on aura aussi pour pouvoir traverser ces expériences. Comme d'habitude, c'est un message général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez simplement ce qui vous parle, simplement ce qui a un écho avec votre cœur, avec ce que vous êtes en train de traverser, comme je le dis toutes les semaines dans la vidéo. Voilà, faites attention à ce que vous traversez. Il y a peut-être simplement juste une carte, juste une phrase, juste voilà, un mot qui aura un écho plus fort qu'un autre dans cette vidéo. Et puis si cela vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Reiki Tao et à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les nouvelles vidéos. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter la vidéo. Allez, on y va pour nos 3 cartes de cette semaine qui démarre le lundi 17 mars. Allez, on y va. On démarre la semaine avec un magnifique 10 de coupe. On poursuit la semaine avec une reine de denier. C'est très très beau, ça, c'est très lumineux. Oh, et on termine avec un 3 de coupe, avec la festivité, l'abondance, la fête, les retrouvailles. Bah écoutez, c'est une semaine... on a un 10 de coupe, un 3 de coupe, donc on est dans les émotions, on est dans vraiment ce que l'on ressent. Il y a quelque chose donc de bonheur, d'idéal, il me semble, cette semaine qui est retrouvé et qui est fêté. Puisque ce 10 de coupe, en fait, il vient nous parler de bonheur en famille, d'amour, de partage, de joie, de satisfaction. On a évolué dans tout le processus émotionnel de la première coupe à la 10e coupe, en passant par des rencontres, des festivités, par du lâcher-prise, par du travail, par de la réalisation de notre vœu le plus cher, c'est le 9 de coupe. Et là, on démarre la semaine avec le 10 de coupe, c'est-à-dire soit une situation qu'on est en train de fêter un bonheur en famille et quelque chose qui se stabilise, soit simplement un cœur qui est complet, rempli d'amour pour soi et pour les autres. Puis, on avance dans la semaine avec cette reine de denier. La reine de denier, elle est dans... Alors, c'est intéressant parce qu'on est dans le cœur avec les coupes et avec le denier, on est dans la terre. Donc, on vient trouver un équilibre comme ça entre le cœur et la terre, le côté matériel des choses. Donc, cette reine de denier, le denier, c'est vraiment ce que je possède. Elle vient, en fait... La reine de denier, c'est le côté affectueux, c'est la bienveillance, c'est la générosité, mais dans le côté matériel des choses. Hein. C'est une femme de confiance. Donc, peut-être que ce qu'on va vivre émotionnellement en ce début de semaine, qui est dans la joie, dans le partage, va venir... ancrer, va venir renforcer notre ancrage pour pouvoir voilà, se sentir confiant et se sentir comblé et généreux de ce que la vie nous a offert ou vient de nous offrir comme cadeau. Peut-être aussi que le fait de se sentir bien, et bien peut-être qu'on va pouvoir être aussi généreux avec les autres et que on va offrir quelque chose à quelqu'un ou pouvoir partager nos biens, notre récolte avec quelqu'un, mais en reine de denier, c'est-à-dire dans le principe féminin, c'est-à-dire toujours dans l'amour et pas dans l'autorité d'un roi, pas dans la force d'un roi, mais dans l'ouverture de cœur d'une reine. Et enfin, la fin de la semaine, elle vient
c'est le moment des réjouissances. Le 3 de coupe, on le voit ici, c'est 3 personnes qui fêtent, donc une réconciliation, un contrat, un moment heureux, qui fêtent c'est comme on dit, on sort, on va boire un coup, c'est le 5 à 7, il fait beau, tiens, on se retrouve après le travail, ou tiens, on s'appelle et on se dit, on pourrait faire quelque chose ce week-end, c'était pas prévu, et on se réjouit avec ce 3 de coupe. Voilà, on se réjouit et on s'accorde aussi de la récompense, on s'accorde de la fierté d'avoir réussi et d'être arrivé à ce qu'on vient à avoir gagné quelque chose. Alors gagner, ça peut être voilà, gagner en sérénité, gagner en croissance, gagner en abondance, signer un contrat, voilà. Mais on se réjouit avec aussi les amis. Alors ce que je trouve très joli aussi dans cette lecture, c'est qu'en début de semaine, on est plus à être satisfait en famille, parce que le 10 de coupe, on est plutôt dans les liens familiaux. Et avec ce 3 de coupe, on est aussi avec les amis. Donc, il me semble que cette semaine, il y a quelque chose où on se dit peut-être que finalement, malgré ce qu'on vit, malgré les situations des fois qu'on peut entendre à l'extérieur, eh bien, on a quelque chose qui est comblé en amour, en famille, dans le matériel, avec les amis, et qu'on est prêt à partager tout ça avec cette reine de coupe, et qu'on est fier de tout ça, et qu'on est sage et rempli de tout ça. Voilà, très très beau message, plein de foi, j'allais dire. Voilà, un message de foi. Que tout arrive. À qui c'est attendre? Ce serait ça. Donc on y va pour tirer, pour compléter ce tirage, ou pour justement, si ça ne vous parle pas, si ce n'est pas quelque chose que vous traversez, s'appuyer sur une carte des 16 attitudes pour traverser cette semaine, traverser des situations, ou simplement se donner une conduite à tenir, une attitude à tenir tout au long de cette semaine pour être le plus en paix possible, car travailler sur les attitudes nous permet vraiment de réaliser un développement personnel profond. Allez, on y va avec une carte des 16 attitudes pour cette semaine du 17 mars. C'est la carte de l'honnêteté, agir avec transparence et équité. On est dans l'action cette semaine. Hein. Après, on l'a vu, hein. On fait du bonheur en famille, on est dans une reine de denier, c'est-à-dire qu'on a la générosité, qu'on accueille ce qui se passe, qu'on a l'abondance, qu'on est dans la confiance, et on fête, on célèbre quelque chose, on oublie les soucis en fin de semaine et on célèbre quelque chose, on s'accorde du temps, on s'accorde de la récompense. Et donc pour ça, on reste honnête avec soi-même, on reste honnête avec les autres. On peut aussi se dire que qu'on n'est pas arrivé là tout seul, qu'on est arrivé là grâce aussi au soutien d'autres personnes, grâce aussi à de la guidance d'une autre personne, d'un ami, d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, d'un thérapeute. Bref, dans la vie, on est des êtres connectés, on est des êtres sociaux, donc forcément qu'on y arrive aussi parce qu'on n'est pas tout seul. Voilà, donc c'est l'honnêteté. On agit avec honnêteté cette semaine. On agit donc avec transparence et équité, c'est-à-dire que pour être transparent, on utilise la parole juste, et pour agir dans l'équité, on est généreux, on ne pense pas qu'à soi, et du coup on pense aussi dans les situations à ce que ça peut provoquer pour les autres. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye les amis.